Coup de gueule, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire depuis le 7 octobre, mais c'est vrai que c'est surtout, voilà, je dirais tout ce qu'on a pu entendre, toute cette hypocrisie dans le monde entier, des chancelleries européennes, le Quai d'Orsay qui a été évoqué tout à l'heure, sont bien entendu des horreurs parce que avec ce qu'on a vécu, déjà c'est terrible pour nous d'avoir vécu une telle situation et en plus derrière c'est la double peine d'entendre de tels mensonges. Israël traîné dans la boue devant les tribunaux alors qu'on est victime de ce qui s'est passé le 7 octobre. Israël tout de suite s'est retrouvé dans une inversion des rôles, inversion accusatoire. Donc c'est ça qui est dégueulasse et qui est dégoûtant. Et toutes ces tentatives de réécrire l'histoire, de nier finalement voilà, notre identité, notre héritage sur la terre d'Israël, qui est plurimillénaire, où on a des preuves, on a des sites archéologiques, on a l'histoire, on a la Torah pour le prouver. Aucun peuple n'est plus légitime que le peuple d'Israël sur sa terre, aucun. Mais le monde entier, semblerait-il, voilà, voudrait réinventer l'histoire. Donc Israël trop seul au vu de la morale universelle. Complètement. Et isolé même dans une situation au-delà de ça, ou comme on dit, même de la logique, le bon sens aurait voulu que le monde entier soit derrière nous. Mais ça prouve finalement que voilà, c'est vieux comme le monde. Il y a une partie aussi, une majorité silencieuse, on en parle beaucoup en France, qui soutient Israël, même si évidemment ceux qu'on voit le plus, c'est l'autre camp. Allez.